Selon les études et la définition retenue de l'iatrogénie médicamenteuse, de 1 à 16,8% des hospitalisations sont causées par des médicaments aux États-Unis. Ces chiffres vont de 0,5 à 12,8% en France. Les accidents iatrogéniques représentent ainsi de 5 à 25% des admissions hospitalières et 10% des admissions aux urgences. 19 à 29% des événements indésirables graves associés aux soins sont liés aux médicaments. Or, 70% des événements indésirables médicamenteux, les EIM, sont considérés comme évitables. Parmi les principales causes de ces EIM, on retrouve entre autres les erreurs de prescription et de dispensation, les interactions médicamenteuses, les facteurs de comorbidité associés ou encore la faible adhésion du patient à son traitement. Les conséquences des EIM peuvent être graves, même avec des pathologies bénignes. La Grande-Bretagne, dont la population est équivalente à celle de la France, compte 3000 décès par an dus à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens ou d'aspirine pour des douleurs ou des syndromes inflammatoires bénins. Et les accidents liés aux médicaments coûtent cher, 530 milliards de dollars par an aux États-Unis, soit 16% des dépenses totales de santé, et 10 milliards d'euros par an en France. Alors, comment peut-on améliorer la pertinence des prescriptions pour diminuer l'exposition aux risques? Quels sont les mécanismes qui génèrent les erreurs et quelles seraient les parades? Le patient peut-il être acteur dans la sécurisation de son traitement? Les parcours de soins sont-ils porteurs de risques particuliers ou au contraire de pratiques de sécurité? Pour obtenir les réponses à toutes ces questions, rendez-vous le 10 octobre à 20 h pour la conférence virtuelle « Le médicament, une épée de Damoclès pour le patient dans son parcours de soins ». Inscrivez-vous sur prévention-médicale.org.